Qui a donné l'ordre de bombarder le camp de l'armée française à Bouaké? Plus de 16 ans après, le mystère reste entier. Fin octobre 2004, l'armée ivoirienne lance une offensive contre les rebelles du Nord. Le 6 novembre, 2 avions de chasse décollent de Yamoussoukro, direction Bouaké. Ils survolent alors la base où stationnent les Français de la force Licorne et l'un des avions tire. 9 soldats sont tués, 38 autres blessés. Rapidement, l'armée ivoirienne est pointée du doigt, mais Laurent Gbagbo, à l'époque président, s'en défend. Le minimum d'intelligence, le minimum, veut qu'on ne tire pas ni sur les soldats français, ni sur les soldats de l'ONUCI. Mais il est important, et je demande même à la France d'envoyer une équipe pour qu'on fasse une enquête conjointe. Très vite, les avions sont détruits par les soldats français, mais les pilotes, eux, 2 Ivoiriens et 2 mercenaires biélorusses, ne sont pas inquiétés. Quelques jours plus tard, certains sont arrêtés au Togo avant de disparaître dans la nature. Un mandat d'arrêt est lancé, mais n'aboutira jamais. Quant au ministre français en poste à l'époque, soupçonné d'entrave à l'enquête, la Cour de justice de la République n'a pas donné suite. Dès lors que les ministres français sont écartés de toute poursuite, dès lors que Jacques Chirac est mort et que les mercenaires sont dans la nature ou peut-être morts eux-mêmes, on ne sait pas où ils sont, il y aura juste un procès par contumace, une sorte de rituel vide de sens qui en fait enterrera l'affaire. Le procès par défaut aura lieu devant la cour d'assises de Paris, devant un box des accusés vide.